Que la paix gracieuse avec vous tous, aujourd'hui mes sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Marc 4 du verset 21 jusqu'au verset 29 et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci Seigneur pour le moment de ta faveur. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Marc 4 du verset 21 jusqu'au verset 29 et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis épi, puis le grain, tout forme dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. La parole du Seigneur. Amen. Par grâce du vivant. Il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Lui dit encore, il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment la terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile car la moisson est là. Amen. Par la grâce du vivant. Il leur dit encore, apportons la lampe pour mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'y a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il y en a dans du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, et qu'il dorme et qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il le sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met des fossiles, car la moisson est là. Amen. Par la grâce du vivant. Comme on le fait, on vous dit, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car si nous ne méditons pas, c'est lire la Bible vaguement, et c'est ce que nous ne voulons pas et que personne ne veut. Amen. Si il leur dit encore, apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Il a dit d'apporter la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. Mais en fait, c'est pas pour le mettre sur le chandelier, la lampe. Oui. Donc, le chandelier, c'est pour éclairer la maison. Voilà. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis à jour. Du coup, on peut voir que la lampe peut un peu représenter Dieu. Du coup, Dieu, on ne peut pas le cacher, on ne peut pas cacher notre religion, on ne peut pas cacher notre relation avec Dieu. Du coup, faut pas avoir honte, parce que beaucoup de personnes ont honte par peur de jugement. Du coup, faut pas avoir honte, parce que Dieu sera là avec nous et nous aidera par tous les moments.
Voilà. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Si quelqu'un a des jambes pour courir, qu'il court. Qu'il fasse la volonté de Dieu jour en jour. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez, vous serez servi, on ajustera pour vous. Du coup, elle dit qu'on doit prendre garde de comment on est, c'est-à-dire plutôt le comportement, comment on agit en tant que chrétien, et que faut qu'on prenne garde à ce qu'on entend parce qu'on va mesurer, ils vont faire les plans, ils vont se comporter, comme nous on se comporte par rapport à eux, oui. comment on est, comment on dit, ce qu'on fait. Très prudent. Voilà. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Il a dit que on donne à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est-à-dire que si vous avez des réserves, beaucoup de réserves, et que vous êtes prêt pour l'hiver, on vous enlèvera pas, on vous donnera même de quoi avoir plus pour être sûr et certain. Mais celui qui n'a pas, qui n'a pas fait de la moisson pour le jour de l'hiver, on va lui enlever ce qu'il a pour pas Nous devons avoir la présence de Dieu. Si nous n'avons pas de la présence de Dieu, est-ce que c'est une vie? Non, nous devons avoir la présence de Dieu en restant dans la parole de Dieu. Voilà. Il dit encore, il est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence à terre. Du coup, après, on peut voir qu'aussi c'est comme un homme qui jette... c'est comme quelqu'un qui jette dans le royaume de Dieu, qui jette la semence par terre. On peut voir que la terre, c'est quelque chose qui fait des fruits, qui donne de la semence, un truc dans le genre. Voilà. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence va se lever. Donc là, on voit que qu'on ne fasse rien, qu'on lit la Bible, qu'on fait sa parole, ça va quand même augmenter vu que Jésus est en nous et nous ne pouvons pas, comme on l'a dit au début, la cacher ou la retirer. Dès qu'il est en nous, sa puissance augmente de jour en jour et sa croyance, on croit de plus en plus en lui. Donc, en restant de la parole, bien sûr. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis la graine, tout formé dans l'épi. Du coup, après, on peut voir que même si le monsieur il dort, il va dormir, la graine elle se produit par elle-même sur la terre, c'est-à-dire que par le commencement, c'est-à-dire c'est une croissance en fait. Il y a une étape pour que la graine devienne quelque chose de grand, de faire ses fruits. Du coup, ça prend du temps, mais à la fin, il y a un bon résultat. On aura la vie éternelle. Voilà. Et dès que le fruit est mûr, on met la faucille car la moisson est là. Dès que le fruit est mûr, on prend la faucille, un outil pour couper le blé, les fruits et légumes. Et on la prend pour couper le fruit car la moisson est là. Donc, dans ce verset, on voit que dès que notre cœur est fin prêt pour accepter Jésus-Christ et l'avoir dans notre vie, Jésus-Christ vient couper la relation. Non, je reste avec toi des jours. Là, maintenant que je suis fin prêt, je rentre dans ton cœur et j'y reste. Je reste en toi, il va travailler avec nous. Donc là, on voit dans ces versets que Dieu sera toujours avec nous tant qu'on reste dans sa parole, qu'on lit la Bible et qu'on a des objectifs spirituellement, qu'on fait sa parole. Donc, faut pas hésiter à faire des prières, de lire la Bible, de méditer, mais pas n'importe comment, parce que si à chaque fois qu'il y a une tribulation qui vient, on est obligé de lire la Bible, de faire des prières, ça ne sert à rien en fait. Vous prenez juste Jésus pour une personne qui est là juste pour vous sauver vite fait quand vous avez des ennuis. Donc, il faut être toujours dans les pieds de Jésus-Christ. Dans les beaux temps et mauvais temps. Donc, on va prier pour la fin. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Likez, abonnez-vous. C'est pour nous soutenir, partager en masse. C'est ce qu'on demande le plus pour que la parole de Dieu se répande. Avez-vous des questions? Non. Donc, on va prier pour la fin. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole bénie. Merci Seigneur, merci d'être que tu vis en nous tous les jours. Nous devons rester au pied de Jésus. Seigneur, t'en prie, donne-nous ta paix, ta joie et ta tranquillité. Tu es la lumière du monde. Et ça fait, Seigneur, nous avons besoin de toi. Tous les jours, Seigneur, nous avons besoin de toi. Retenez-nous de ta parole parce que ta parole est la vérité. Nous te disons merci pour ta présence bénie dans le corps précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.
Bonne semaine avec le Seigneur.